Salut les Scraggy. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester encore une fois un metagame du mois, et cette fois-ci c'est le tour de Sketchmon. Je vous explique rapidement le principe qui est vraiment très simple. Vous avez le droit, une fois par Pokémon, de mettre l'attaque de votre choix dans son move pool, même s'il ne la prend pas de base. Par exemple, on peut très bien jouer un OAC avec Lance-Flamme alors qu'il ne la prend pas, mais je ne pourrais pas en plus lui rajouter Hydrocanon. Le principe du tir est vraiment génial, je me suis quand même senti frustré quand je me suis rendu compte que la quasi-totalité des combos que je voulais utiliser étaient ban. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même réussi à vous trouver quelques combos assez drôles pour la vidéo. On commence donc tout de suite la team avec un Funard poseur d'écran, qui comme capacité exclusive aura Téléport, qui va nous permettre d'avoir un safe switch sur le Pokémon de notre choix après avoir posé le Vol Aura. Comme deuxième Pokémon, nous avons un Pyrax avec Telluri Force, qui va nous permettre de passer pas mal de Pokémon comme Heatran ou Codasteri par exemple, même si honnêtement je sais pas trop s'ils seront joués dans ce tiers. Notre troisième Pokémon est un Scalproie avec Danzraco. L'idée avait l'air cool, même si honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça va donner, et ça risque même d'être hyper nul. Le Pokémon suivant est un Dracolos avec Selve Salvatrice, la capacité signature de Zarude qui permet de se soigner d'un quart de sa vie en plus de retirer toutes les altérations de statut. Encore une fois, ça avait l'air sympa sur le papier, mais je pense pas que ce soit si fort que ça, mais bon, on joue quand même à un tiers alternatif, pour s'amuser, il ne faut pas l'oublier, alors les Hippodocus avec Amassable, on oublie s'il vous plaît. On arrive maintenant au meilleur que j'ai évidemment gardé pour la fin, le fameux combo que vous avez vu dans le titre. On va donc jouer un Krabarak, mais pourquoi un Krabarak me direz-vous? Eh bien tout simplement car il possède naturellement l'attaque Exuviation, une capacité qui monte de 2 crans l'attaque spéciale et la vitesse du Pokémon, mais qui en contrepartie baisse de 1 cran les deux défenses. Lorsqu'il l'utilisera, il activera son sac fuite, un objet qui fait échanger votre Pokémon s'il a subi une baisse de stats. C'est alors qu'on pourra aller sur Zeraora, qui pourra donc utiliser l'attaque Photocopie, qui permet de lancer la dernière attaque qui a été utilisée pendant le combat, et donc de lancer Exuviation, ce qui va nous permettre d'avoir un Zeraora boosté aux hormones. Et là vous allez me demander, pourquoi je n'ai pas tout simplement mis Exuviation sur Zeraora? Eh bien si vous aviez assez été attentif au début de la vidéo, et je ne vous félicite pas d'ailleurs, eh bien vous auriez vu que l'attaque est bannie dans ce tiers, et qu'on ne peut pas la mettre à n'importe qui. Mais l'attaque Photocopie, elle, n'est pas bannie, et j'ai donc décidé de m'arranger pour trouver un petit combo assez sympa à vous proposer. Écoutez, vous vous en doutiez un peu, mais la présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe tout de suite au match pour avoir un maximum de beaux jeux. C'est parti. Ok les amis, c'est mon tout premier match. Il y a une équipe qui me paraît un peu louche. Je me demande quelle attaque il peut bien avoir sur ses Pokémon. Dans tous les cas, nous on va aller sur le Ninetale. Je pense qu'il va aller sur son Melmetal. Il va sur le Mickey. Il va sur le Mickey, ça fait pas trop peur honnêtement. Là on va juste taper un petit Freeze Dry je pense. Comme ça on peut casser son déguisement. Parfait, c'est parfait. Là par contre, est-ce qu'il va nous taper? Que va-t-il faire? Il fait Danzraco. Ouh là là. Je pense qu'on va tenter de l'endormir les amis. J'ai peur qu'il nous one-shot quand même, mais je pense pas qu'il nous one-shot. On va tenter de l'endormir, ça fait quand même assez peur avec Mickey Danzraco. Et il fait Shadow Claw, en vrai ça nous fait vraiment pas mal. Et on va pouvoir l'endormir, c'est parfait. On va faire le Ravage, ce qui fait qu'on prendra 0 dégâts sur ses attaques, c'est parfait. Lui, il est endormi évidemment. S'il se réveille au tour 1, écoutez, je m'énerve. Non, il n'est pas réveillé au tour 1, c'est parfait. Là, est-ce qu'on va aller peut-être sur le Bisharp? Je sais pas trop. J'ai envie d'aller sur Bisharp, ouais. On va aller sur Bisharp et on va espérer qu'il soit encore une fois endormi. Ok, il est endormi 3 tours, ça c'est vraiment en notre faveur, honnêtement je suis plutôt content, on a eu pas mal de chance. Là il nous reste 5 tours d'Aurora Veil. Lui je me demande qu'il va envoyer, Malamar. Malamar, honnêtement, c'est pas si grave que ça. Je pense qu'il a Super Power, hein. C'est quand même la seule classique de Malamar. Donc tout ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le Volcarona. Comme ça il a une chance d'être brûlé, et s'il est brûlé on est refait, il fait Hammer Arm. Ouais pourquoi pas, en vrai c'est pas complètement con. Là les amis il va forcément switcher parce qu'il va avoir peur de l'attaque insecte. Non il reste, que va-t-il faire? Il fait Rock Slide et on évite l'attaque. J'ai vraiment de chance dans cette game, j'ai vraiment de la chance. Malheureusement il a un Euphorie donc je pense pas qu'on puisse clean avec le Volcarona. Et il envoie sur l'Euphorie évidemment. C'est pas grave les amis, là qui on va envoyer? En vrai on peut envoyer Crustle. Mais je préfère attendre d'avoir encore une fois l'Aurora Veil, donc on va aller sur le Bisharp. En plus, il tente de faire un petit toxique qui ne va pas passer, Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Ninetales. Lui, il va sûrement téléporter, il fait T-Wave, ok. Mais là, on va pouvoir replacer le Voile Aurore et donc potentiellement placer notre Zeraora. Et il va sur son Melmetal. Bah écoutez, ça fait pas si peur que ça. On va tenter de l'endormir. Alors s'il commence à se placer, ça va être catastrophique. C'est catastrophique les amis. Et il fait le Double Iron Bash. Écoutez, ça va. Là, on va aller sur le Volcarona encore une fois pour lui mettre la pression. Là, je pense qu'il va switch quand même, mais on peut pas se permettre finalement de switch là. Il fait séisme, ça nous fait 0 dégâts et on devrait tuer son Melmetal sans trop de soucis. C'est parfait. Et il envoie son Barraskewda. Et donc Barraskewda, on n'a pas trop switché. On va aller sur le Dracolos quand même.
Lui, que va-t-il faire? Il a peut-être une attaque glace, il fait Surging Strike. En vrai, c'est stylé, mais ça va pas suffire pour passer notre petit Dracolos qui va faire une danse Draco. Là, ça mettrait vraiment très bien qu'il ait une attaque super efficace contre nous, mais je ne crois pas. Il fait son Surging Strike encore une fois. Bah écoutez, là je peux même replacer une dernière danse Draco. La dernière danse Draco qui est placée, on va pouvoir normalement tanker l'attaque. En vrai, je suis un peu un con parce que là, s'il a Aqua Jet, bah en fait, j'ai juste perdu. Mais on va dire qu'il a pas Aqua Jet et on fait le Dual Wing Beat qui va pouvoir finir le Barraskouda. Là, on est placé à +2 en vitesse et en attaque. Je vois mal comment il pourra revenir. Et il forfait, c'est parfait, il forfait. Premier match qui aura été vraiment plutôt sympa. On n'aura pas pu placer le Zeraora, c'est un peu dommage, mais le Volcarona qui aura clairement fait le taf. Le Bisharp qui aura été aussi un peu utile et surtout le Dragonite qui sweep en fin de game. Et on va lancer un deuxième match en espérant qu'on voit la stratégie avec le Zeraora. C'est parti. Ok les amis, deuxième match, enfin pour vous, pas pour moi, parce que je viens de faire un match où le mec a instantanément forfait après que je lui ai endormi son premier Pokémon avec le Ninetales. Là il a l'air d'avoir une équipe qui est quand même assez défensive, ça va pas trop me plaire ça je pense. Dans tous les cas, nous on va aller sur le Ninetales, hein, vous connaissez la chanson. Il va sur Zeraora. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Je pense pas qu'il soit vraiment menaçant, il pourra pas le one shot. Ah, il a provoque Zeraora, il a provoque. On va aller sur, en vrai, on va aller sur le Crustle. Je pense qu'on peut vraiment faire du Stress. Il a Sticky Web. Alors là, si je m'y attendais, bah en fait non pas du tout, je m'y attendais pas. C'est assez chiant parce que là honnêtement je vois pas comment on gère son Zeraora. On va aller sur Dragonite et il fait Close Combat. Ok, il fait Close Combat. Dans la logique des choses, il va vouloir nous provoquer. En vrai, les amis, là, notre Dragonite a un très très bon match-up. Il va sur Landorus, malheureusement. J'aurais peut-être dû faire une Dragon Dance, c'est pas grave. Là, il a peut-être une attaque roche, mais vu qu'il a les restes, je me dis que c'est potentiellement un Landorus défensif et donc qu'il n'a pas d'attaque roche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les pêches de rock, c'est parfait. On va continuer à se placer. J'espère qu'il n'a toujours pas l'attaque. Ah, Dragon Ascent! Ah oui, quand même, ouais. J'avoue que c'est pas trop mal. Bon, ok, les amis, on va partir du principe que s'il a une attaque roche, on a perdu la game. Donc, on va aller sur le Ninetales, essayer de placer l'Aurora Veil. Ok, les amis, donc il va sur le petit Slowbro. On a téléporte, peut-être que lui aussi va faire téléporte. Ok, fait Future Sight. Future Sight, c'est assez chiant, mais en vrai, on peut s'en sortir. Là, peut-être que le plan, c'est d'aller sur le Bisharp et de choper le boost en attaque grâce à Défiante. Mais je sais pas si c'est vraiment le mieux à faire. En vrai, si je pense que c'est le mieux à faire, donc on va aller sur le Bisharp. Espérer ne pas se faire brûler et pouvoir placer dans un co. Là les amis, il ne peut pas aller sur Landorus parce que s'il va sur Landorus, il va tout simplement nous booster en attaque, donc il peut pas le faire. Il fait ébullition qui fait quand même assez mal, on n'est pas brûlé. Écoutez, là les amis, je pense qu'on a besoin, on a vraiment besoin de placer une deuxième dans un co. Parce que si on le fait pas, eh ben on va se faire dépasser par Zeraora et tout ça. Donc on espère ne pas se faire brûler, on se fait pas brûler. C'est vraiment cool, on va pouvoir évidemment taper un sabotage. On n'est pas touché par le Future Sight, donc c'est parfait. Le sabotage qui va partir, qui va one shot le Slowbro. Là sa seule option c'est d'aller sur Mimikyu je pense. Et il va sur Mimikyu évidemment. Alors là si on flinch avec tête de fer, on a juste gagné la game. On espère flinch. Par pitié de Duax, mets-nous un flinch, donne-nous ce flinch. Et nous il fait Spectral Tif. Oh non, quoi? Mais c'est trop puissant. Et on tank l'attaque, mais malheureusement là il va nous dépasser, il va nous tuer. Là je vous avoue que je sais pas comment on va gérer ce monstre. Et on se prend Drain Patch en plus. J'avoue que Mimikyu Spectractif, j'avais pas forcément pensé, mais c'est vraiment hyper dangereux ce truc. Écoutez, il nous reste un tour d'Aurora Veil, donc là j'ai une seule solution, mais je pense que ça va pas marcher. C'est évidemment de faire copycat pour pouvoir copier son Spectractif, mais évidemment on va jamais tanker l'attaque, mais ça pourrait être stylé honnêtement. On tank l'attaque, le copycat qui part, et le Spectractif, ah c'est incroyable, c'est juste incroyable. Alors là, même si on prend la match, je vais garder celui-là, parce que franchement, cette stratégie-là, elle était incroyable. Il envoie le Rillaboom, malheureusement, on va se prendre un Grassy Glide. Mais franchement, ça aurait été hyper marrant. On va faire un petit close combat, mais évidemment, on va se faire tuer. Ok, il fait Fire Blast, et il va nous coup critique. Écoutez les amis, ça va être fini. C'est pas grave, parce qu'honnêtement, ce match aura été plutôt marrant. En plus, je vais sur le console, du coup, ça active sur le Jackpack. C'est pas grave, là, j'ai juste forfait, j'ai aucun moyen de gagner. Ça aurait été un match marrant quand même, donc écoutez, je vais vous le garder. On va espérer pouvoir mettre la stratégie en place dans un troisième match. Honnêtement, je pense pas que ce soit une stratégie tellement forte vu qu'on n'arrive pas à la placer. C'est pas grave, on va quand même essayer. C'est parti. Ok les amis, troisième et dernier match. Il a un petit Chartor et un Florizard, ce qui fait que c'est une Sun, hein, je vous apprends rien. Je me demande quelle attaque il peut avoir sur son Florizard. Franchement, ça me fait assez peur. Nous, dans tous les cas, on va peut-être aller sur le Ninetales, mais il va peut-être aller sur le Chartor pour commencer, donc je pense pas que ce soit le meilleur lead. Nous, on va peut-être aller sur le Dragonite. En vrai, Dragonite a quand même un match-up vraiment pas dégueu. Il va sur son perte, ok. Là, on va pouvoir commencer à placer des lances Draco. Il a quand même son Zapdos qui peut potentiellement nous faire chier, mais à part ça, il n'y a rien du tout. Il va sur Zapdos, mais que va-t-il nous faire Zapdos? Je vous le demande. On place une deuxième lance Draco.
Lui, il va faire Ice Beam et ça va nous tuer malheureusement. J'aurais peut-être dû faire Jungle Healing. Zapdos avec Ice Beam, en vrai, c'est pas si con pour passer l'Andoway, c'est tout. On va aller sur le Ninetales, mais j'ai peur qu'il aille sur son Charter. C'est exactement ce qu'il va faire. Heureusement, on a le téléport, ce qui va nous permettre d'aller sur le Crustle. Et maintenant qu'on est sur le Crustle, on va pouvoir placer nos petits pièges de rock. Et il fait Overhit, ça nous fait que la moitié de notre vie, donc c'est parfait. On va pouvoir faire un petit Shell Smash. Le Shell Smash qui part, il va sur son perte. Bon, malheureusement, sans perte, il va quand même nous lâcher de gros dégâts sur ses. Je pense même qu'il va nous one-shot. Écoutez, faut qu'on fasse des stratégies à un moment, donc on n'a pas le choix. Ok, il switch. Pourquoi est-ce qu'il switch? Je sais pas de quoi il a eu peur. Peut-être qu'il a eu peur de Grass Knot. Ça aurait pu être un Zeraora Grass Knot, mais ça ne l'est pas. Là, ce qui fait qu'on est boosté à plus de en attaque. On va lâcher un gros Plasma Fist qui va one-shot le Zapdos. C'est juste incroyable. Là, les amis, même son Florizard à x2 vitesse sous le soleil ne nous dépassera pas. On va vraiment être extrêmement menaçant. Le seul truc dont j'ai peur, c'est que, voilà, Torkoal tank une attaque. Bon, on va potentiellement se faire one-shot, mais bon, écoutez, c'est pas grave, on aura réussi à mettre la stratégie en place. Le Plasma Fist qui fait quand même assez peu de dégâts, l'Overhit, et on tank l'Overhit. Ça, c'est cool, ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir tuer le Chartor, il n'aura plus de Sun, à moins qu'il switch sur son Swampert, c'est pas possible, je pense que Swampert tank une attaque aussi. Mais bon, écoutez, voilà, le Zeraora, incroyable, c'est incroyable cette stratégie. C'est vraiment free hello sur le ladder. Bon, c'est impressionnant, mais en vérité, vous allez pas faire grand chose. Là, le Swampert va sûrement tanker un close combat. Mais bon, c'est quand même assez marrant, donc je vous conseille de tester le chair. Là, il va faire flip turn. On aura quand même tué 2 Pokémon et quasiment tué en 3ème, donc on aura quand même fait le taf. Il va sur Florizard, donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le Ninetales, lui enlever son soleil, et là il pourra plus jamais avoir sa speed boostée. Vu qu'on le dépasse, je vais quand même faire Aurora Veil, il va peut-être avoir peur d'une attaque glace. Et il fait Earth Power, il nous fait 0 dégâts. Pourquoi il fait Earth Power? Je pense qu'il a anticipé un switch sur Bisharp. C'est pas complètement con les amis, c'est pas complètement con. Nous on va le tuer avec un petit Freeze Dry, le critique qui évidemment ne joue pas. Il lui reste 3 Pokémon, il faut quand même faire attention au Brazegali. Le Brazegali qui est envoyé. On va tenter de l'endormir, je pense, parce qu'on n'a pas trop d'autres choix. Et l'hypnose qui rate. Alors ça, c'est vraiment problématique. On va mourir de la burn. En vrai, est-ce que ça nous arrange pas de mourir de la burn? Je pense que ça nous arrange. Hein. Là, les amis, il faut qu'on aille sur le Volcarona et taper une Quiver Dance. Ou alors, non, juste taper un Spore. On va juste taper un Spore. Le Flare Blitz qui part et qui nous fait assez mal. Mais on aurait pu peut-être taper une Quiver Dance. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, on va sur Moltres. Donc là, Moltres, on le dépasse pas. Attendez, comment ça, je suis modeste? Écoutez, ça, c'est une erreur de ma part. Ne jouez pas modeste sur Volcarona. Carona, c'est vraiment nul. La preuve est que, bah voilà, là, il va me dépasser. Le Fire Blast qui part et il fait Air Slash, ça ne nous tue pas, par pitié, on ne mise pas. Et on ne mise pas. Et on va gagner cette game. Je suis pas sûr d'avoir très bien joué cette fin de game. Mais bon, c'est pas grave. En plus, on aura pu voir la stratégie avec le Zeraora. Et voilà, c'est la victoire qui est remportée. Franchement, je vous invite à tester le tiers, c'est assez marrant. Écoutez, nous on se retrouve pour la conclusion après le match bonus. C'est parti. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Le concept du tir est assez sympa et je vous invite à le tester. Mais bon, même si honnêtement c'est quand même pas le meilleur metagame du mois auquel j'ai pu jouer. Pour ce qui est du combo Krabarak et Zeraora, eh ben c'est marrant mais franchement c'est très nul, alors par pitié, ne refaites pas ça chez vous. Sinon si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.